je vais continuer sur, les suites de la formation. Donc en chiffres, on a donc ça, c'est des chiffres de l'enquête RNCP, 2022. On n'a pas, encore, tous les chiffres pour, 23. 75 des participants ont changé d'emploi dans les 6 mois suivant leur formation. 23 ont eu une évolution salariale en moyenne et 92 étaient en emploi ou en poursuite d'études, dans les 6 mois qui suivent, la formation. Donc 78 étaient en emploi dans le domaine, 14 en poursuite d'études et 8 sans emploi ou dans un emploi sans rapport avec la formation. Bon, ça, c'est des chiffres qu'on doit produire régulièrement, hein, pour justement, renouveler notre agrément pour délivrer le titre, niveau 7, du RNCP. Donc, je continue sur, des présentations de parcours. Donc on vous a sélectionné des étudiants récents de l'année dernière. Donc, Lily qui était, avant de venir au CIEDEL, conseillère en insertion, professionnelle dans une association et qui est devenue, chargée de mission, à la métropole de Lyon, dans le domaine de l'insertion toujours, mais qui est passée d'une association. En fait, elle a changé d'employeur et de type de poste. Elle était conseillère, elle est devenue, chargée de mission. Un peu le même profil, en âge et en type d'emploi, Marion était, consultante chez Attico Conseil et elle est devenue, chargée de mission pour un programme autour des questions de maintien à domicile, pour le département du Rhône. Donc donc tout ce qui est action sociale du département, un gros programme autour de la question du maintien à domicile en milieu rural et donc elle est devenue, chargée de mission, dans ce domaine. On a, un étudiant, Kojo qui lui était en formation initiale, donc quelqu'un qui était, très jeune. Il est toujours très jeune, hein, parce que c'était il y a qu'1 an quand même. Et il avait fait un volontariat donc, Kojo est togolais. Il était engagé dans des associations dans son pays. Il a fait un volontariat en réciprocité. Et il est aujourd'hui agent de développement politique de la ville dans une commune de l'ouest de la France, sur une expérimentation territoire zéro chômeur longue durée, dans la région de Tours ou d'Angers, j'ai oublié. Et puis un autre profil, complètement différent, Fidèle, qui lui était responsable dans une ONG, pour Oxfam en fait, du département, eau, hygiène, assainissement, donc à un niveau local, la région de Guérard, qui ensuite est devenu chef de projet développement local, pour SOS Sahel International et aujourd'hui, coordinateur projet d'appui dans un complexe, d'aires protégées transfrontalières, dans son pays. Donc vous voyez des profils, assez différents, heu, qui vous permettent alors ce qu'on on dit aussi, quand les gens, candidatent pour le CIEDEL, c'est avant de déposer votre, dossier, on peut vous proposer une mise en lien avec des étudiants, soit des étudiants qui sont actuellement en formation, soit des gens qui ont fini, récemment et qui pourront vous dire, eux, de l'intérieur, comment ils ont vécu la formation. Parce que donc nous, évidemment, on va vous dire que notre formation, elle est super, mais vous avez probablement des préoccupations, auxquelles des anciens étudiants peuvent répondre. Donc si vous souhaitez, identifier, les métiers, vous avez ici à l'écran, donc des liens, donc que vous pouvez, peut-être, photographier, pour, voir les métiers, qui permettent que vous pouvez acquérir, suite à la formation. Une petite vidéo qui présente le premier étudiant irakien du CIEDEL qui explique dans cette vidéo, comment il est arrivé au CIEDEL et pourquoi, il fait le CIEDEL. Et puis une illustration de ce qu'ont fait, le groupe de cette année qui sont allés, en visite, écouter un conseil municipal, durant le module, décentralisation. C'était en novembre, ils ont assisté
une partie, pas tout, du conseil municipal, de la ville de Lyon. Donc c'est des vidéos, il y en a d'autres, hein, sur notre site, où vous pouvez voir, des témoignages, de personnes qui sont passées par le Siedel et qui expliquent ce qu'elles ont trouvé au Siedel. Voilà, donc je crois que c'est tout pour ma partie. Donc peut-être, Sophia, est-ce qu'il y a d'autres questions, Non, pas d'autres questions. Après, c'est des choses auxquelles on va répondre dans le courant de la présentation, donc c'est bon. D'accord, OK. Donc bon, s'il y a des questions relatives à la pédagogie, on pourra y revenir, par la suite.